Il n'y a personne, non? Non, il n'y a personne. D'accord. Attends, je dois te dire quelque chose. Alors, je te dis ça parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu vas rien dire. D'accord. Tu te rappelles de l'email anonyme qui a été envoyé à la professeure pour dénoncer nos camarades? Oui. En réalité, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais ne te fais pas de soucis, personne ne le sait. En plus, ils pensent que c'est une autre fille que je ne connais même pas. Donc, je sais que je peux avoir confiance, que tu vas rien dire. Et j'avais besoin de m'enlever ce poids dessus. D'accord. T'es sûre que tu vas rien dire, non? Non, t'inquiète. C'est sûr, c'est elle qui nous a dénoncé. Qui? Elle. Heureusement que personne ne sait que c'est moi la coupable. Je me rends compte que je me trouve face à, d'un côté, une situation d'injustice contre une fille que je connais même pas, et de l'autre, le maintien d'une vraie amitié. À ce point, mes principes se confrontent. Quoi faire? Comment faire face à ce dilemme moral? J'ai deux options claires. Premièrement, l'option A, je dénonce mon ami et je fais justice à l'inconnu. Et puis, deuxièmement, l'option B. Je ne dis rien et je laisse que l'harcèlement continue. Mais comment faire pour se décider? Le côté positif du choix A est de délivrer à la fille innocente du poids de l'harcèlement et lui permettre de récupérer sa vie normale. Pourtant, la trahison de l'amitié provoquerait le mépris de ma meilleure amie, qui m'haïsserait sans doute, et peut-être celui d'autres camarades qui considéreraient que j'ai mal pris mes décisions. De plus, ma meilleure amie pourrait devenir l'objectif de l'harcèlement une fois que la vérité soit découverte par le reste de la classe. Du côté opposé, on a l'option B, qui me permettrait de conserver l'amitié de ma meilleure amie. Mais la fille innocente serait toujours victime de la haine du reste de la classe de forme injuste, et je serais condamnée à vivre avec ce poids dans ma conscience. D'un côté, l'option A, dénoncer notre amie, est soutenue par des valeurs telles que la justice, l'honnêteté, l'empathie, la vérité et la solidarité. De l'autre côté, pour garder le silence, on a l'amitié, l'amour, la loyauté ainsi que la fidélité, la liberté et la confiance. La décision qu'on a prise pour ce dilemme moral est le choix de l'option A, c'est-à-dire dénoncer notre meilleur ami. D'un côté, on peut analyser les théories éthiques qui appuient notre décision. D'un point de vue déontologique, si on compare les valeurs qui sont en jeu, on se rendra compte que la justice et l'honnêteté sont bien par-dessus la loyauté et l'amitié. Par contre, si on se guide par le conséquentialisme, le choix sera différent. En effet, analysant les conséquences, on se rendra compte qu'elles sont vraiment pires si on dénonce notre meilleur ami. Mais est-ce n'est pas un point de vue subjectif et égoïste? Est-ce que si, dans un autre cas, l'innocent était notre meilleur ami et le coupable un inconnu, on ne dénoncerait pas non plus? En effet, oui, on dénoncerait dans ce cas. Donc, on ne serait pas en train de choisir de façon objective, mais complètement subjective et dépendante des conséquences. Une autre théorie qui appuie notre choix est l'éthique de la vertu. En effet, si on met par-dessus la justice à l'amitié, on serait en train de devenir une personne plus intègre et honnête, et par conséquent plus vertueuse avec un goût moral supérieur. D'autre part, on peut analyser les stades du développement de Colbert. Notre choix nous situe au stade 6, puisque c'est l'option la plus intègre et objective. Elle est orientée vers les principes moraux universels. On n'agit pas conditionné par les valeurs de l'amitié ou de la loyauté, puisqu'on considère que la justice est plus importante. Dans tous les cas,
même si on n'est pas ami des deux personnes, le choix sera pareil. La décision est plus universelle. Arriver à une conclusion seulement par les rapports aux valeurs morales nous situe donc dans le stade le plus élevé selon Colbert, atteint uniquement par une petite partie de la population. Par contre, si on avait choisi de ne pas dénoncer notre ami, on aurait descendu au stade 3, qui souligne l'importance du maintien de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Face à un dilemme entre amis ou famille, par exemple, ce stade va prioriser l'action qui ne daigne pas la relation entre ces personnes. Pour justifier notre option, on doit aussi tenir compte de théories morales. Par exemple, en regardant l'éthique du devoir, on se rendra compte que c'est mieux dénoncer notre amie à essayer de la protéger, puisque imaginez-vous si tout le monde mentait au lieu d'être honnête. Le monde ne fonctionnerait plus, il y aurait un chaos. Donc il faut toujours essayer de dire la vérité et être honnête. De plus, une autre idée qui appuierait l'option qu'on a choisie est l'hédonisme. Car si on fait une réflexion avant d'agir, donc on raisonne, on se rendra compte que l'honnêteté, la vérité et la justice ont un point plus important que celle de protéger notre ami, donc de l'amitié et de la confiance. Contrairement, si on se guide par l'émotivisme, on choisira l'option de protéger notre amie au lieu de la dénoncer parce qu'on l'aime, on ne veut pas qu'elle souffre et on ne veut pas non plus la perdre comme amie. Mais cette idée n'est pas valide puisqu'on ne doit pas agir sans penser, sans réfléchir et après essayer de nous justifier avec une justification qui n'est pas valide non plus. Mais il faut d'abord penser à ce qu'on va faire, voir quelles valeurs ont plus de poids, vont trouver la meilleure justice et puis après les mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on ne pourrait pas se guider par l'émotivisme et on devrait choisir l'option de dénoncer notre ami.